Salut à tous. Alors, seconde vidéo de la chaîne, ça sera une vidéo qui va concerner le swap. C'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des grandes lignes durant la vidéo. Je vais essayer de penser à tout. Donc, le sujet principal, c'est le moteur. Accessoirement, nous avons le moteur de la GRD de 88 qui fait 60 chevaux. Donc moi, j'ai pour but de passer ce véhicule-là avec un moteur de 306 TD 1,9 litre, ainsi que changer sa boîte, parce que si je passe de 60 chevaux avec une boîte d'origine, je pense que ça va pas faire très bon ménage. Donc j'aimerais bien attraper aussi la boîte de la 1,9 litre pour la changer avec celle d'origine. Une fois que ça sera effectué, la seconde étape de mon plan, enfin du swap ou de la chaîne, je sais pas comment on peut organiser ça, ça sera la sécurité principalement, parce que accessoirement nous avons le freinage d'origine à l'avant, frein disque de la GRD, et à l'arrière aussi du coup tambour de la GRD. On va dire que le freinage est effectué pour un véhicule qui fait 985 kg et 60 chevaux. Donc si je mets un moteur de la 306 1,9 litre TD dedans, je vais passer de 60 chevaux à plus de 92 chevaux. Donc la puissance est quand même pas la même. Donc le freinage ne va pas assumer, ne va pas assumer et ne va pas freiner complètement le véhicule, même s'il pèse pas 2 tonnes. Je tiens à le changer quand même, parce que déjà d'une, le frein tambour ça freine pas terrible. Donc la prochaine étape sur ce véhicule, modification de ce véhicule, ce sera le freinage. Donc le freinage c'est simple, à l'arrière j'ai changé les trucs de liaison, enfin les éléments de liaison, pour pouvoir mettre les arbres de la 306, je crois qu'on appelle ça des arbres. Donc dites en commentaire si je me trompe, mais j'aimerais bien mettre des arbres de 306 TD à l'arrière pour pouvoir avoir mes freins à disque. Et à l'avant, ça sera du coup la grande sœur sportive de la 1,9 litre GTI, parce que le freinage s'effectue à l'avant. Et parce que j'aime bien les GTI et les disques sont beaux. Donc les caches seront changées, il y aura tout ça qui sera changé. La couleur, je ne change rien, niveau extérieur. Donc ça sera concernant vraiment le moteur, le freinage qui va avoir des modifications vraiment importantes. Enfin importantes, mais pas visibles à l'œil nu. Ça sera que quand on montera dedans qu'on entendra la différence. Ensuite, la prochaine étape, ça sera changer le tableau de bord. Parce qu'il est accessoirement complètement démonté. Donc comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, il est complètement explosé sur le haut, la casquette. Je ne sais pas si on peut mieux le voir comme ça. Bon, vous voyez, j'ai fait une petite réparation pour éviter qu'il y ait des morceaux qui volent quand on prend un Dodan ou autre. Parce qu'il est fragilisé. Donc vu que ça a 30 ans et que ça a subi chaleur, température, froid, c'est vraiment fragile. Donc il y aura le changement du tableau de bord ainsi que le compteur. Du coup je vais essayer d'attraper le compteur d'une Turbo D. Parce que le Turbo D, il y aura le compte-tour, la jauge de température et de température d'huile. Moi je veux ça parce que accessoirement j'en ai aucune idée de à combien est le moteur, à combien chauffe le moteur et à combien mon huile. Donc ça sera vraiment une amélioration, on va dire, esthétique à l'intérieur. Après vraiment esthétique, l'intérieur, les sièges, je vais vraiment pas les toucher parce qu'ils sont tellement bien et tellement beaux que je vais pas me faire chier à les enlever. Ils sont d'origine, ils sont propres. Même les tapis sont nickel, j'essaye de les entretenir au maximum. Après, la troisième modification intérieure, ça sera vraiment les enceintes. Donc ça aussi, ça sera fait plus tard. Parce que ça, c'est vraiment côté esthétique et moi qui veux faire ça. Quatrième étape ou quatrième opération, ça sera malheureusement ce toit ouvrant qui me... malheureusement j'avais comme critère de ne pas prendre de voiture avec ce toit ouvrant. Malheureusement c'était le seul véhicule que j'ai pu trouver dans un prix correct, avec un kilométrage correct. Mais il fuit. Donc comme vous avez dû le voir dans la première vidéo, je vous ai montré l'état de mon ciel de toit. Il est moisi, donc je veux même pas me lancer dans une opération de décollage de ciel de toit. Non. On va mettre du silicone tout autour, on va essayer de voir si ça marche, parce qu'après je soupçonne que ça soit l'étanchéité de ce joint là, qui avec la chaleur, les temps changement, ça a gonflé et autres, qui coule, parce que quand ça pleut c'est vraiment fort. Après, niveau esthétique, ça sera vraiment tout, parce que la peinture, au début je voulais la passer en noir mat, mais quand j'ai vu le prix que prennent un carrossier en peinture, c'est plus de 4000 €, si je veux vraiment une belle peinture.
parce que je veux pas non plus que ce soit non plus n'importe qui fasse ça. Donc la peinture, je pense qu'elle en fera, mais ça sera pour faire des petites corrections, parce que vous voyez, un véhicule qui a 30 ans, malheureusement, on a des rayures à certains endroits de la vie. Après, si, il y aura un côté esthétique que je vais changer, mais ça va faire des mois que je le dis, mais je le fais pas. Ça sera les pare-chocs, je vais mettre les pare-chocs de la Turbo D. Parce que du coup, elle aura un turbo dedans, et je me dis, je veux qu'elle ressemble à une Turbo D, parce que déjà que les pare-chocs ne sont pas très beaux. Je fais tomber. Donc je vais changer ça. Après, si je vais changer aussi quelque chose, hop, ça sera la ligne. Et un gros zoom dessus. Donc je vais réfléchir à ce que je vais mettre dedans, enfin dessus. Je pense que ça sera une ligne N. Je pense que je vais essayer d'adapter une ligne N des voitures de 205 rallye. Je vais essayer de trouver ça. Les F2000, là, je sais plus c'est quoi. J'ai essayé de mettre ça là-dessus parce que je pense qu'une fois qu'elle a un turbo, ça va bien ronronner. Vous avez bien entendu dans la première vidéo comment ça ronronne bien. Sur la route, c'est vraiment agréable. Après, de toute façon, une fois que tout ça sera effectué, je pense que ça sera pas fait en cette année, hein, et ça sera sur plusieurs mois. Le temps de rassembler toutes les pièces, le temps que je fasse aussi la rénovation du moteur. Parce que le moteur de 306, comme on dit toujours, on n'a pas l'historique du moteur. Est-ce que le moteur a été correctement entretenu? Est-ce que le propriétaire l'a correctement roulé? C'est-à-dire dans les tours et n'a pas forcé comme un bourrin, n'a pas tracté des choses complètement abusées. Donc le moteur n'essayez pas fatigué. Donc ça va être changement des joints, vérification de tout ça. Donc ça fera partie de nombreuses vidéos que je vais faire. Parce que je pense que ça va prendre énormément de temps de démonter un moteur, faire les vérifications, vous expliquer à peu près les éléments. Parce que je les ai pas tous en tête, hein. Donc des fois ça se peut que dans les vidéos, je me trompe d'éléments. Donc j'attends de vous aussi dans les commentaires à ce que vous me corrigiez. J'aime bien on m'apprenne des nouveautés. Et qu'on me corrige aussi sur mes erreurs, que je puisse vous partager un sujet convenable, et surtout que ça plaise aussi à un maximum de gens. Donc après, une fois que tous ces travaux seront effectués, ce que j'aimerais bien faire sur la chaîne, je sais pas si je vous l'ai dit dans la première avec les road trips, c'est faire des petites réunions avec des gens propriétaires de 205, peu importe, un essence ou diesel. Je n'ai pas de privilège ni de préférence. J'aimerais organiser des petits rendez-vous pour qu'on se réunisse tous à un endroit, je pense en Bourgogne, ça sera déjà bien. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de détenteurs de 205 modifiés ou non. Donc ça serait sympa de se faire une petite réunion tous ensemble de nos véhicules. Et j'aimerais bien aussi pouvoir filmer chacun d'entre vous et que vous puissiez m'expliquer approximativement ou complètement, ça dépendra de vous, ce que vous avez fait dessus et ce que vous comptez faire dessus. Après, si vous avez aussi l'historique personnel, si c'est une voiture familiale ou pas. Et après, dans l'organisation de la chaîne, j'aimerais bien après qu'on puisse faire des petites balades sympathiques, mais dans la France. Donc prévoir des week-ends où on partirait à 4 ou 5, voire plus de véhicules. Avec un objectif, on part d'une ville pour rejoindre une autre et qu'on visite la ville. Donc après, ce qu'on aura besoin dans ces vidéos, c'est de gens qui sont sérieux et qui sont pas là pour impressionner tout le monde à faire les marioles. Moi de toute façon je ferai une vidéo et des textes sur mon Instagram qui est dans la description de comment on va procéder des road trips et autres. Parce que je tiens à organiser des événements, mais je veux pas non plus être responsable d'accidents. Parce que si le véhicule est modifié et qu'on fait une sortie de route et que n'importe qui fait n'importe quoi sur la route et que ça finisse avec un accident, je n'ai pas trop envie. Donc voilà, je pense que j'ai arrondi les bords. Donc de toute façon, je vais peut-être refaire d'autres vidéos prochainement, pas en nature, mais peut-être dans mon garage. Parce que j'aimerais bien aussi vous présenter un petit peu le garage que mon meilleur ami m'a fait sur ses plans à lui. Enfin mes plans à moi, enfin mes envies à moi et ses plans à lui. Parce que franchement je le remercie, il m'a profondément aimé. Parce que malheureusement je ne peux pas la stocker chez moi, parce que pour faire des réparations quand il pleut c'est pas terrible. Donc je pense que je ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment je vais financer aussi le véhicule, le swap. Vous montrer le garage, les outils que je vais utiliser approximativement, les prochains achats. Et surtout après je vais essayer de vous faire un Discord. Oh là, je vais y arriver. Faire un Discord pour que si on crée une communauté, que je puisse au moins vous rassembler sur une seule et même équipe. Qu'on puisse partager nos photos et autres, organiser nos rendez-vous. Donc je pense que ça sera déjà pas mal.
Donc je pense que j'ai profondément arrondi les bords de mon projet sur la chaîne. Parce que ça va dire que c'est assez long. Excusez-moi, il faut rentrer dans le véhicule, il est assez bas quand même. En plus si je le décrante comme j'ai envie... Ah si, j'ai oublié de vous dire. Si, voilà, je vais mettre ça après le freinage. Donc on décale tout, ça sera du coup la quatrième... je crois que c'est la quatrième ou troisième option. À l'avant, je voudrais les rabaisser, mais pas énormément, pour pas que non plus je perde la garde au sol. Et à l'arrière, idem, j'aimerais bien les rabaisser, histoire que j'ai essayé de vous montrer à peu près. J'aimerais bien la descendre à peu près au niveau de mon pouce, un peu plus haut quand même. Donc on va descendre de 2-3 cm, parce que faut quand même qu'elle soit un peu plus collée au sol. Après, je sais pas comment se fait le décrantage, donc ça sera aussi une vidéo qu'on va bien rigoler à faire. Donc j'espère que je pourrai le faire avec mon meilleur pote aussi, parce qu'on rigole bien, même s'il n'est pas du tout mécano, mon meilleur pote sera bien. Après le swap du moteur, j'espère l'inviter. Je pense que tu te reconnaîtras dans la vidéo mon pote. J'espère que tu seras encore disponible pour m'aider à ce projet. Parce que je tiens à dire que c'est de lui que vient l'idée du swap. C'est lui qui m'a vraiment lancé sur l'idée. Bon, la chaîne c'est moi, mais l'idée du swap c'est lui. Donc j'ai bien aimé son projet. On va dire qu'il y en a beaucoup qui sont déjà sur les réseaux pour faire ça, mais moi j'ai envie que ça soit sur une 205 vraiment basique. Vraiment une GRD c'est vraiment basique. Dans le sens où bah, il y en a quand même pas mal dans le monde, je pense. Mais c'est surtout que c'est ma voiture et que on fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. On partage toujours nos motivations. Donc sur ce, je pense que je vais terminer la vidéo par un petit démarrage. Et on va se dire à bientôt. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Hein, et partagez bien la chaîne. Qu'on soit plusieurs à rejoindre cette communauté YouTube. Et Instagram aussi. Voilà, le démarrage du fauve. Avec un petit zoom si vous voulez bien sur le compteur pour vous montrer que je vous mens vraiment pas sur le kilométrage du bolide. 260 000 au compteur, 252 km parcourus avec une jauge à moitié pleine. Vous voyez, je pense que je dois avoir un problème parce que là elle me dit que je suis à un demi alors que tout à l'heure j'étais quasiment entre les 0 et l'autre barre. Ouais, vous voyez, je sais pas si vous entendez bien, j'appuie vraiment pas fort, hein. Même avec un doigt on entend les craquements. Donc moi aussi. Ouais, si vous voyez le pare-brise qui est dégueulasse, c'est normal. J'ai eu une explosion de bouteilles de sirop dans l'habitacle. Ouais. Et j'aime bien l'odeur de gazole quand même. Bon, sur ce les gars, je vous souhaite une bonne route. Peace and ride comme on dit. Et à bientôt.